Bonjour, selon l'heure que vous avez choisie pour nous rejoindre et cultiver votre faculté à vous émerveiller, bonsoir. Cette semaine, j'ai choisi de vous surprendre avec du rare, de l'innovation et de l'humour sommaire. Un chef peu ordinaire pour un nouvel abécédaire culinaire. Une femme au style inoxydable pour des intérieurs formidables. Tout de suite, j'ai le plaisir de vous inviter à un voyage sensoriel en vous présentant Denis Martin. Les gourmets curieux qui voyagent en Suisse le connaissent bien. C'est un freerider, à savoir, il va là où personne n'est jamais allé, même en cuisine moléculaire. Rencontre. C'est en Suisse à Vevey que Denis Martin repousse les limites de la gastronomie. Il y a un invariable en cuisine, c'est la qualité des produits. Mais pour ce qui est de leur préparation, il faut s'en remettre à l'imagination. Et Denis Martin, avec sa cuisine moléculaire, fait appel à son imaginaire pour démontrer avec délice que tout reste à faire. Laboratoire ou cuisine, point n'est besoin de choisir. Ce qui m'intéresse, c'est enlever toutes les frontières des obligations de manger, sans oublier que ça se fera toujours, l'entrecôte bernaise et au mori existera toujours. Mais c'est pas ma manière de penser, c'est tout. Aujourd'hui, j'ai mis plus de 100 000 € dans le laboratoire pour faire de la recherche. Donc, vous voyez qu'on est dans quelque chose de... C'est sérieux, c'est pas juste bloum, 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 bloum. C'est ce qui me gêne dans la cuisine dite moléculaire faite par des jeunes qui font ça juste par marketing ou opportunisme. Qui a dit que les laboratoires étaient faits pour les rats? Moléculaire ou pas, la cuisine a toujours quelque chose de magique dans sa fabrication. Merlin l'Enchanteur se serait-il réincarné en fromager? Je vais refaire après-midi une fondue moitié-moitié, mais quel fromage? Combien de mois? Des fromages de combien de mois il me faudrait? Ah, il faut des fromages de gruyère environ de 10 mois, 10 mois. 12 mois. Et puis le vacherin, 2 mois et demi, 3 mois. Pas des fromages trop vieux, autrement ça fait l'huile. Ben, j'en trouvais là. Hein? J'en trouvais. Ouais. Quand l'ancestral savoir-faire rencontre l'expérimentation moléculaire, attendez-vous à une alchimie extraordinaire. Avec ceci, on va faire une recette qui est une recette très classique, qui est la fondue au fromage. Mais bien sûr, nous allons la revisiter. Donc, pour revisiter un plat, ce qui est bien, c'est de connaître l'origine du plat. On va prendre de l'ail sur une fourchette, on va frotter la casserole. Ensuite, on va déposer du vin blanc, voilà, de la crème, et ensuite, le fromage. Donc, moitié molaison, moitié vacherin. Hein? Et on va faire fondre. Nous allons laisser refroidir le mélange. Et lorsque le mélange est froid, nous ajoutons des blancs d'œufs à l'intérieur. Ensuite, nous mixons et nous déposons dans un siphon. Je vais les poser dans mon azote. Voilà. En définitive, on va cryogéniser notre fondue. Ensuite, nous allons la mixer. L'idée, c'est d'obtenir une neige. Parce que souvent, la fondue, on la mange l'hiver. Et moi, j'ai envie qu'on mange une fondue l'été, avoir la fraîcheur. Un jour, on dira « je mangerai bien une petite fondue pour me rafraîchir un peu ». Du thym en guise de sapin et une neige bien poudreuse. Une fondue d'avant-garde aux allures de frondeuse. Ça se mange et il faut que ce soit bon. Si je vais ce matin chercher des producteurs de fromage au lait cru, c'est pour que ce soit bon. Après, on peut changer le visuel, on peut changer tout le visuel, mais pas la mémoire. La mémoire gustative et olfactive. Ne vous y trompez pas, on y soigne exclusivement les urgences culinaires. Le goût, c'est 95% le nez. Donc ici, on a un appareil qui nous permet de récupérer l'odeur d'un produit. Là, nous avons de la betterave rouge qui a été mixée avec de l'eau et du sel, qui est posée dans un bain à 40 degrés. Pourquoi 40 degrés? Parce que si on bout à plus haute température, on aura une odeur de cuit. Par le vide d'air, ça bout. Donc les arômes vont commencer à monter, les vapeurs. Elles vont monter, et le risque, c'est qu'elles partent dans le tuyau qui est ici, qui est à la pompe, qui est relié à la pompe sous vide. Alors on va déposer l'azote liquide ici pour éviter que les arômes partent dans la pompe. En définitive, c'est comme si c'était une trappe avec un volet qui se fermait ou une porte qui se ferme. Les arômes ne vont pas pouvoir monter dans la pompe, alors ils vont descendre. Et en descendant, PA va également poser l'azote dans le deuxième ballon pour geler les arômes. Ce qui veut dire qu'on les emprisonne 2 fois.
Et on va obtenir un distillat et ensuite, on peut faire une huile essentielle, betterave rouge. Ça sent vraiment la betterave avec le côté très terreux. Ouais. Le produit qu'on va récupérer, c'est que de l'odeur, donc il n'y a pas d'amertume, pas d'acidité, ce qui veut dire qu'on peut faire un gâteau au chocolat sans sucre. C'est bon pour les dents, bon pour les fesses. Eh bien, ça nous convient, à condition de changer tous ces ustensiles, ça paraît assez facile. Je prends du caillé, de petit lait, de l'amaretto, des œufs, du sucre. Dans le siphon, 2 capsules d'air. Ensuite, je dépose de l'azote dans mon plat et ensuite, je vais préparer mon gâteau d'anniversaire. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de sucre cassonade. Et nous avons notre gâteau d'anniversaire qui est réalisé en 2 secondes. Voilà un gâteau d'anniversaire moléculaire un peu austère. Et voici la garniture du gâteau d'anniversaire. Que l'on dépose dessus. Nous voilà rassurés, moléculaires certes, mais quand même spectaculaires. Nous, on a posé ceci sur les tables. Ça peut paraître kitsch, hein, avec une petite vache en plastique. Par contre, dès que les clients arrivent, et je vous jure, les gens se regardent d'une table à l'autre. Et du coup, au lieu d'être tendus, ils sourient. Et du coup, il y a de l'ambiance dans la salle à manger. Et là, je peux travailler. Quand les molécules de chaque être humain s'agitent et s'entrechoquent, l'ambiance est plus rock. Je commençais en 71 le métier. Et en 71, chaque fois que je posais la question à un de mes chefs d'apprentissage, pourquoi on fait ceci comme cela, il me répondait, parce que ça se fait comme ça. Et quand je lui répondais une deuxième fois, il me disait, ça se fait comme ça, mais il n'y avait pas de réponse. Et quand je posais la 3e fois la question, il me balançait un coup de pied au cul. Donc, vous voyez les réponses qu'il avait. Alors, un jour, je me suis dit, je ne vais pas balancer des coups de pied au cul à mes cuisiniers, je vais essayer de comprendre. Et c'est pour ça que sur mon site internet, vous pouvez voir ma biographie. Il n'y a pas de crayon 71 là, 112. C'est les paroles de Jean-Louis Abadi, chantées par Gabin. Je sais qu'on ne sait jamais, mais ça, je le sais. Et j'ai bientôt 60 ans et toute ma philosophie, c'est toujours ne pas savoir. Si Socrate avait su que son « je sais que je ne sais rien » serait à l'origine d'une telle cuisine. C'est avec une autre femme de talent que je vous propose de terminer l'émission aujourd'hui. Artiste, conceptrice, Maria Perguet est la grande dame du design depuis les années 60. Elle fait plier l'acier. Rencontre. C'est à l'exposition AD Intérieur que l'éminente et iconique designer Maria Perguet s'est essayée à l'exercice imposé « La métamorphose ». Pour cette exposition, Maria Perguet et Fendi travaillent sur le mode de la collaboration. L'instigatrice en est Silvia Venturini Fendi, qui impulse un vrai dynamisme en faveur du design à la maison, qui porte son nom. Autour des matières emblématiques de Fendi, le cuir et la fourrure, Maria Perguet livre un travail où l'acier se joue des stéréotypes. Un jour, il y a eu Silvia et un jour, il y a eu Maria. Elles se sont rencontrées et j'ai tout de suite su, on a tout de suite su, je pense, puisqu'elle le redit aussi. Et la preuve, c'est que je suis ici et qu'on continue à s'impatienter sur les autres bonnes choses qu'on fera. Belle perspective. Le désir, c'est le mouvement créatif primordial. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle un petit siège de campagne, c'est-à-dire ceux que les soldats, etc., Napoléon transportait avec lui. C'était pas du léopard, mais c'était des peaux. Et c'était des sièges qui étaient faits en fer. Comme vous pouvez le constater, c'est une tôle qui est découpée selon mon plan, donc mon dessin, en tenant compte du fait que ça va se retourner, que ça va se galber, que ça va se repousser, et qui vont pouvoir supporter les plis qu'on va leur donner. C'est-à-dire les plis d'un élément posé qui retombe sur sa propre peau. Le jeu est omniprésent dans ce travail à l'humour traversé d'onirisme. Au-delà de la performance technique, la créatrice rend hommage à la pulsion de vie dans ces objets gagnés par la nature et qui expriment la force d'une douce révolte. On nous a demandé de partir sur la métamorphose.
Vous savez, trouver en décoration des éléments qui se métamorphosent, qui ne soient pas de la terre cuite, etc., c'est un peu difficile. Donc j'ai pris plutôt un thème. Un peu de fil à retordre pour ce maître des arts décoratifs. Alors ça, c'est le bureau qui a 200, 300 ans, qui lui, n'existe qu'à l'état d'âme. Cette âme habite cette caisse, voilà, et persiste. Un bureau Louis XV mutant dont l'hybridation est la sempiternelle métamorphose. Il a l'air d'être dessous. Et ce qui en ressort, c'est précisément ce qui éclate à la vue de tout le monde et à la connaissance. Oui, je suis un bureau Louis XV, oui, tout vient de là, d'avant, etc. La qualité, le travail, la connaissance, etc. Voilà. L'humilité est mère de la créativité. Ça, c'est donc la souche qui est la vie. L'arbre est vivant, c'est lui qui a fait son chemin dans l'acier pour sortir, pour vivre, pour vivre. Dans son travail, la vie règne de manière puissante et massive. Quel est le rapport que vous avez avec les artisans? Merveilleux. Tout d'un coup, cette chose qui est dans quelque part au fin fond de mon cerveau, qui est dans une boîte à part, etc., tout d'un coup, il va sortir par mes yeux. Quand c'est fini, alors là, quand je suis contente, je suis contente. Dans son travail, elle construit des lignes radicales et fortes en acier qu'elle semble savoir parfaitement dompter. Le fer est mâle, c'est un homme. Le fer, il faut savoir où le traiter en douceur ou en force pour qu'il reste séduit. Et s'il est séduit, il cède. Maria Perguet le fait fondre complètement dans cet espace qu'elle a totalement forgé de son atmosphère singulière. Oui, c'est l'idée, on métamorphose. Ce n'est plus les mêmes maisons, ce n'est plus les mêmes gens, mais on reste attaché à la tendresse, à la beauté des choses anciennes, aux gens qui l'ont habité, etc., dont il reste des éléments et dont on n'a pas envie de se séparer. Et dehors, c'est déjà entrouvert sur le futur, sur les paysages. Et pour bien montrer que c'est comme ça, il y a, comme les dehors, etc., c'est des restes, c'est des, comment on appelle ça, des vestiges. À travers le temps, à travers la matière, le chaud côtoie le froid, le mat la lumière et l'objet le vivant. Quand vous concevez quelque chose, à partir de quoi vous commencez votre travail? C'est déjà des images? Ah, totalement, tout de suite. C'est déjà... Ah, il est fait. Je sais même comment il faut le faire, etc. Si compliqué qu'il soit, s'il sort, si l'image sort, elle est fabriquée. Doux comme le métal, chaud comme l'acier, avec Maria Perguet, la vie est de part en part réinventée. Il n'y a qu'une femme pour donner de la sensualité à l'acier. Merci de nous avoir suivis. Merci au Grand Hôtel du Palais Royal de nous avoir accueillis. Au revoir.